invite, frères et sœurs, avec moi à suivre une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, à partir du verset 5. Hébreux, chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je voudrais vous inviter ce matin à reprendre avec moi la lecture du fruit de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, des versets que nous connaissons bien, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Et puis une autre lecture dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. De Pierre, chapitre 1er, verset 5e. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété,
à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai eu à cœur, non pas de vous parler sur tous les fruits de l'esprit, il faudrait plus d'une méditation, ou alors les aborder seulement d'une manière globale, mais j'ai eu à cœur de vous parler ce matin de la maîtrise de soi, qui, dans une autre traduction, est aussi appelée la tempérance. Alors, fidèle à mes mauvaises habitudes, j'ai ouvert mon dictionnaire au mot tempérance. Et le dictionnaire parle de modération dans les plaisirs, écoutez bien, notamment dans la consommation d'alcool et de nourriture. Tiens, ça me rappelle quelques textes de la Bible qui nous parlent d'excès. Il est aussi question de retenue, de maîtrise de soi, tel que c'est traduit dans la version que nous avons lue ce matin, de contrôle volontaire. Être modéré en toute chose, c'est être sobre, simple et équilibré. La maîtrise de soi. Ouh, aïe, 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 aïe. Je m'engage sur un terrain glissant. Elle va se manifester, elle devrait, pour les enfants du Seigneur. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs, la différence qu'il y a entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Des inconvertis, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, peuvent connaître une certaine dimension naturelle de la maîtrise de soi. Ils peuvent avoir un certain contrôle qui, suivant les individus, va être plus ou moins élevé. Mais quand la parole de Dieu va nous parler de la maîtrise de soi, elle va nous en parler comme un fruit de l'esprit. Non pas comme une qualité naturelle, liée à notre caractère ou à notre tempérament, mais elle va nous le présenter comme étant le caractère du Seigneur Jésus, qui, par sa vie qui coule en nous, puisque nous sommes devenus avec Christ une même plante, va faire en sorte que nous puissions produire un fruit qui va ressembler à celui qui nous a engendrés au Seigneur Jésus. Et cette maîtrise de soi dont il est question ici, c'est donc un fruit spirituel. C'est donc quelque chose qui ne va pas trouver sa source en bas, mais c'est quelque chose qui va trouver sa source en haut et qui va se manifester dans notre cœur, dans notre vie, par la vie de l'esprit, non pas, et je le rappelle parce que c'est essentiel si nous voulons vivre dans cet équilibre de la parole de Dieu, non pas comme une bénédiction qui va nous tomber comme ça un jour, de manière un peu miraculeuse, sur le coin du nez, et qui va faire que du jour au lendemain, eh bien, nous allons vivre à 100% la maîtrise de soi, mais c'est exactement comme un fruit. Il faut du temps pour qu'il grandisse, pour qu'il se développe, jusqu'à ce qu'il vienne à maturité, et cela se produit eh bien, par l'action de la sève, c'est-à-dire de la vie qui est à l'intérieur de l'arbre. Et pour nous, frères et sœurs, le fruit de l'esprit, c'est la seule manière de le vivre, de le voir se développer. Ce n'est pas quelque chose qui va être le fruit
d'un contrôle, si je me base sur mon sujet de ce matin dans la maîtrise de soi, d'un contrôle naturel. C'est vraiment une œuvre que le Seigneur va faire dans notre cœur par le Saint-Esprit. Cette maîtrise de soi va se manifester au niveau spirituel. Et je crois qu'elle va caractériser la vie de l'Église. La vie de l'Église, ce n'est pas une vie où il y a du désordre. Il n'y a pas de désordre dans l'Église. Au contraire, la Bible nous dit que Dieu veut que dans l'Église, tout se fasse avec de l'ordre et de la bienséance. Donc, être des hommes et des femmes équilibrés, je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'insister sur cette notion. Ça nous amènera à comprendre, frères et sœurs, que la liberté des enfants de Dieu, ce n'est pas dans l'Église la liberté de faire n'importe quoi, puisque dans l'Église, le Seigneur a voulu que les choses se fassent avec de l'ordre. Donc, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de débordement. Et il n'y a pas de choses qui ne soient pas contrôlées. Parce que l'Église du Seigneur, c'est le corps de Christ. Qui en est la tête? C'est Jésus. Donc l'Église du Seigneur vit en dépendant de la tête. Enfin, je ne sais pas comment c'est dans votre corps, vous. C'est important, votre tête, chez vous? Hein? Ça part de là-haut, puis ça descend après dans les membres. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, Dieu, parce que la Bible l'affirme, n'est pas un Dieu de désordre. Donc, si Jésus, qui est Dieu, et dites-moi un amen, on n'est pas chez les témoins de Jéhovah là, hein? Jésus est Dieu. Il n'est pas que le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est appelé le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Eh bien, la tête de l'Église va dans le corps manifester ce qui vient d'en haut. Donc, le Seigneur n'est pas un Seigneur de désordre, mais c'est un Seigneur de paix. Alors, nous savons que si d'un côté, il est le prince de la paix, il a dit aussi qu'il était venu avec l'épée. Mais à chaque fois, frères et sœurs, il faut replacer les textes bibliques dans leur contexte. Quand la Bible nous parle qu'il est venu avec l'épée, ça nous parle de toutes les difficultés que les chrétiens qui vont avoir des positions spirituelles vont rencontrer, y compris parfois dans leur propre famille, à cause des choix spirituels qu'ils vont avoir faits, à cause des positions spirituelles qu'ils vont assumer, et qui vont faire que parfois, même parmi leurs proches, va y avoir des désaccords qui vont créer une certaine distance. Et c'est vrai qu'il y a souvent un prix à payer. Mais dans l'Église du Seigneur va se manifester cette maîtrise de soi. Elle va, par exemple, se manifester dans l'exercice des dons de l'Esprit. Corinthiens 14 dit ceci au verset 32, « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. » Il est donc ici question d'associer la prophétie à la maîtrise de soi. Une fois encore, frères et sœurs, l'exercice des dons de l'Esprit ne sera jamais un prétexte pour que soit fait n'importe quoi dans l'Église.
il est de ces principes bibliques qui nous ont toujours été enseignés et qui doivent demeurer parce qu'ils sont bibliques. Mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit nous ramènera toujours à la parole, à ce qui est écrit. Il nous rappellera toujours ce que Jésus a dit. Ce qui va conduire l'Église, ce n'est pas l'expérience, mais c'est la parole. Béni soit le Seigneur pour les expériences à partir du moment où elles sont conformes à ce qui est écrit. Si une expérience amène du débordement, moi je vous dis qu'elle ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, il va bel et bien y avoir une expérience, quelque chose de vécu, mais quelque chose qui va être vécu par manque de maîtrise de soi. Et là, c'est l'humain, ce sont les émotions, c'est la chair, parce que nous sommes charnels, qui va se manifester, alors que, par l'esprit, normalement, ce sont des choses qui auraient dû être maîtrisées, qui auraient dû être tues. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, même dans l'exercice d'un don spirituel, cette fois-ci, de la prophétie, va se manifester cette maîtrise de soi, cet ordre, le respect de ce que la Bible dit qu'est une prophétie, qui est là pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Vous avez déjà lu ça aussi dans 1 Corinthiens 14. Relisez tout 1 Corinthiens 14, parce que vous allez en entendre un peu parler ce matin. Donc la prophétie, elle est décrite dans la Bible. Il ne faut d'ailleurs pas confondre, même si extérieurement elle peut prendre la même forme, il ne faut pas confondre la prophétie avec la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Je vous rappelle que la parole de connaissance, c'est une partie de ce que Dieu connaît d'un homme, d'une situation, etc., et qu'il va révéler. La parole de sagesse est souvent liée à la parole de connaissance. Face à ce que Dieu connaît, face à une situation, le Seigneur va donner un conseil. Il va donner une marche à suivre, une route sur laquelle il faut marcher. Mais ça, c'est une parole de sagesse, une parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console. Nous allons retrouver cet ordre, cette maîtrise de soi, toujours dans 1 Corinthiens 14. C'est formidable de voir comment le Seigneur a voulu déverser les dons spirituels sur l'Église, mais comment il a voulu que dans l'Église, les dons spirituels soient aussi associés aux fruits de l'Esprit, avec cette maîtrise de soi, et ça va toucher aussi le parler en langue. Et là, c'est toujours dans 1 Corinthiens 14, les versets 27 et 30, c'est pour ça que je vous dis ce matin, voilà, vous notez 1 Corinthiens 14 dans vos notes et vous lirez tout le chapitre chez vous. Il est dit que 2 ou 3 au plus parlent, mais il est dit aussi, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on ne parle pas, qu'on se taise. Pour ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a une révélation, que l'autre se taise, parce que dans l'Église, plusieurs personnes peuvent recevoir la même pensée. Et puis, il faut aussi réaliser, dans la foi, que c'est Dieu qui parle. Et que s'il a envie de dire quelque chose à quelqu'un, même si ça ne passe pas par nous, vous inquiétez pas, la personne entendra ce qu'elle a besoin d'entendre.
Parce que parfois, on pourra avoir l'impression que certains veulent absolument prophétiser avant qu'on termine le moment de prière, comme si Dieu, on allait louper quelque chose. Non, 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 vous loupez rien. Il faut penser que vous pouvez avoir reçu quelque chose, quelqu'un d'autre aussi peut l'avoir reçu. Et moi, je l'ai déjà vécu, ça. Si plusieurs ont la même pensée, ça ne sert à rien de la donner 3 fois. Ça montre simplement qu'on est dans la pensée de l'esprit. Le Seigneur n'a pas besoin de se répéter. Si quelqu'un a donné une pensée et puis que nous, on avait cette pensée, il n'y a pas besoin de la répéter derrière, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un a une révélation, s'il la donne, que l'autre à côté se taise. C'est de l'ordre. C'est de la bienséance. C'est comme ça dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de jalousie. Et si tout d'un coup nous entendons quelqu'un prophétiser, peut-être pour la première fois, nous allons nous réjouir de voir que le Seigneur confie encore aujourd'hui les dons. Gloire au Seigneur. La maîtrise de soi nous amène dans un sain équilibre. Il n'est pas question de tout brider, de tout blinder. Il y a une notion de contrôle pour qu'il n'y ait pas, justement, de débordement. Parce que tout ce qui se fait dans l'Église et tout ce qui vient du Saint-Esprit n'a qu'un seul but, l'édification. Les ministères sont donnés pour l'édification, tout ce qui vient du Saint-Esprit, c'est donné pour l'édification. Et frères et sœurs, tout ce qui n'édifie pas n'a pas sa place dans l'Église. Dans l'Église, il n'y a même pas de place pour l'homme. C'est Jésus qui est élevé. C'est Jésus qui est glorifié. Et quand les choses viennent du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qu'on élève. Ce n'est pas vers un homme que vont les louanges, mais c'est vraiment vers le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'élèvera jamais un homme. Il n'élèvera jamais un groupe. Le Saint-Esprit élèvera toujours le Seigneur Jésus. Et voyez-vous, frères et sœurs, il est essentiel, mais vraiment essentiel aujourd'hui, que nous recadrions les choses par rapport à la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui tellement d'endroits où les gens ne savent plus, parce qu'il y a tellement de débordements, il y a tellement de choses qui sont dites et faites sous le couvert du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la parole, elle est et elle restera toujours la parole. Cette maîtrise de soi, elle va aussi se manifester dans notre mentalité. Jésus était parfaitement homme. Oui, mais je sais ce que je dis. Parce que la divinité de Jésus, on n'a pas de mal à y croire, mais l'humanité de Jésus, pour certains, c'est beaucoup plus dur. Il a été parfaitement homme comme nous. Nous l'avons lu ce matin, parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, c'est pour cela qu'il peut aussi secourir aujourd'hui ceux qui sont tentés. Il a eu la même vie que nous. Il a eu des émotions. Souvenez-vous, lors de la mort de Lazare, Jean chapitre 11, vous avez le verset le plus court de la Bible, on le connaît bien, mais Jésus a pleuré. Il a pleuré, mais il a été maître de lui-même. Il a été triste, éprouvé la tristesse avec ceux qui pleuraient. Dans Luc 10, il nous est dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais cela n'a pas donné lieu à des débordements. Jésus ne nous a pas fait sa petite danse. Pourquoi me regarder comme ça?
il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous amène aussi à vivre intérieurement certaines choses, des émotions qui sont fortes, au point que Jésus a tressailli par le Saint-Esprit. Mais ça s'est arrêté là. Jésus s'est même mis en colère. Mais il n'a pas piqué une crise, puisqu'il a même pris le temps de tresser un fouet. C'était réfléchi ce qu'il allait faire, oui ou non? Parce que certaines choses, vous le savez, dans la cour du temple le mettaient en colère, mais Jésus est toujours resté maître de lui-même. Vous pourriez relire aussi dans le livre des Actes Paul, qui s'irrite à Athènes quand il va voir toutes les idoles qu'il y a dans cette ville. Mais enfin bon, si ça l'a irrité, il a gardé le contrôle sur lui-même. Il y a des choses qui peuvent irriter le chrétien, mais le chrétien garde le contrôle. Et vous avez du mal à me dire un amen ce matin. Pourquoi vous vous mettez en colère facilement? La maîtrise de soi, la tempérance, la pondération. Vous savez, moi j'ai rencontré des gens en prison à cause de la colère. Ça fait drôle, vous savez, une fois, moi j'ai vu un homme rentrer en prison. J'étais en train de discuter là avec un détenu. Mais bon, comme il y avait une vitre, on voyait les gens qui rentraient là. Monsieur comme ça, costume, cravate. Et après, j'ai discuté avec les gardiens. Je dis, c'est pas le genre de population habituelle quand même que l'on rencontre là quand j'étais aumônier de prison. Et le gardien me dit, ben voilà, il a tué sa femme. Et le gardien disait, mais c'est même quelqu'un que moi je connais. Il dit, un accès de colère. Vous vous rendez compte? Le gardien me dit, je ne comprends pas. C'était un couple, ils s'aimaient et tout ça. La colère, mais c'est terrible. Mais quand on est chrétien, on ne se met pas en colère. On peut connaître une certaine irritation, maîtrisée. Amen, amen, amen. Et si c'est moi qui dis un amen en comptant le nombre de personnes que vous êtes, on n'a pas fini. Hein? L'auteur du livre des Proverbes que vous et moi nous connaissons bien, Salomon, disait ceci: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Vous avez remarqué que comme les valeurs de la Bible ne sont pas tout à fait les mêmes valeurs que les hommes. Hein? Ouais. Vous savez, frères et sœurs, la colère, quelque part, c'est une forme d'intempérance. Je pourrais aussi vous parler de la langue, pour laquelle il y a un besoin de maîtrise de soi. Alors je vous invite à retrouver Jacques. Il parle bien de la langue. Jacques chapitre 1er, verset 26, chapitre 3, verset 2. Il va nous parler du fait de tenir sa langue en bride. Avez-vous remarqué que c'est plus facile d'ouvrir la bouche que de la fermer? Et quand je dis la fermer, je pourrais le dire dans les deux sens. L'homme qui est maître de lui-même, c'est quelqu'un qui est lent à parler. Est-ce qu'il faut que je répète ça? C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas pour donner son avis. D'ailleurs, il y a des fois, les miens maintenant me connaissent bien. Et des fois, ils me disent, papa, tu dis rien.
Et parfois, en ne disant rien, vous en dites plus qu'en parlant. Ils vont se dire, si le père il dit rien, est-ce que vous savez ne rien dire? C'est dur, hein? Savoir rester silencieux. Savoir ne pas entrer dans certaines conversations qui n'édifient pas. Frères et sœurs, réfléchissons un peu ensemble. Qu'est-ce que ça va apporter d'entrer dans une conversation qui n'édifie pas? Si vous êtes face à une conversation qui n'édifie pas, il ne faut pas rentrer dedans, il faut y mettre fin. C'est pas pareil, mais c'est plus utile. Autrement, reprenez les conseils que Paul donnait à Timothée. On va rentrer dans des disputes de mots, dans des discours, des choses qui ne servent à rien. Vous savez, frères et sœurs, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas se laisser convaincre, perdez pas votre temps. Moi, il y a des années que j'ai cette manière de faire avec la parole de Dieu, et même avec les gens, de dire, mais comment est-ce que moi je vais pouvoir convaincre quelqu'un si une personne qui se dit chrétien ou chrétienne n'est pas convaincue alors que c'est écrit dans la Bible? Si ce qui est écrit dans la Bible ne le convainc pas, vous croyez que c'est moi qui vais le convaincre? Moi, je suis appelé à prêcher la parole, ce que je fais de tout mon cœur, avec joie, quel que soit le sujet que j'aborde. Mais après, frères et sœurs, moi, je ne suis pas responsable de ce que vous faites, de ce que j'ai prêché. Je suis responsable de ce que je prêche. Ça, oui. Mais après, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous avez entendu. Ce n'est pas moi. Donc, je ne vais pas essayer d'enfoncer avec un clou, etc. Je vais apporter la parole de Dieu. Frères et sœurs, je pense vraiment avec la parole de Dieu que ce sujet de la maîtrise de soi est vraiment important. Donc ça va se passer au niveau spirituel, ça va se passer dans notre mentalité, dans notre esprit, puis ça va se passer aussi dans notre corps. Parce que le Seigneur nous a créés corps, âme et esprit. Et le corps du chrétien, même s'il ressemble au corps des inconvertis, eh bien, le chrétien le tient en bride. C'est le chrétien qui conduit son corps et ce n'est pas le corps qui conduit le chrétien. Et c'est là, et nous ne devons avoir aucun complexe à prêcher ces choses, que nous devons condamner toute forme d'excès et prêcher la modération, la tempérance, l'équilibre. Alors, bien sûr, c'est écrit. Donc, puisque c'est écrit, j'en parle. Ça passe par les excès de table. Alors, j'allais dire, on est en Normandie. Vous savez, le casse-croûte, c'est quelque chose d'important dans la vie de beaucoup de personnes. Moi, j'ai remarqué que les gens aiment bien manger. Et souvent, quand les gens ne mangent pas bien, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, parce que s'ils les avaient, vous savez, on n'a pas la même nourriture à l'autre bout du monde, mais moi, j'ai visité bien des pays où il n'y avait pas que des maigres. Hein. Pas d'excès. Être équilibré. Ben voilà. Je crois qu'on a tout dit. Être modéré. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de boire, qu'on n'a pas le droit de manger. Ça veut dire qu'il faut être modéré. Ça veut dire qu'il faut cet équilibre dans tous les domaines. C'est comme ça que ça vit un chrétien. Puis après, il y a le respect de l'autre.
Quand j'ai visité certains pays, il y a un pasteur qui me disait, Gilles, il me dit, tu sais, les gens dans nos églises, et des gens, on va aller chercher dans la rue, à 90%, ce sont d'anciens alcooliques. Donc, il dit, tu comprends, nous, on ne boit pas d'alcool avec d'anciens alcooliques. Bah, je dis, oui, je comprends bien. Donc, bah voilà, vous ne buvez pas d'alcool non plus, puis vous ne mourrez pas. Oh, vous mourrez si vous ne buvez pas d'alcool, vous? Ah, vous me rassurez. Vous attendez. C'est bon, l'eau. Ça ne fait pas rouiller, je vous promets. C'est ça. C'est ça l'équilibre. C'est ça le respect. Vous allez en Asie, je l'ai vécu en Inde, je l'ai vécu au Népal, etc. Vous arrivez dans une église, les gens se déchaussent. Donc à l'entrée de l'église, vous avez plein de godasses là partout. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi je laisse mes chaussures. Qu'est-ce que j'en ai à faire de marcher pieds nus dans l'église? Parce que je suis un pasteur français, je vais me permettre de garder mes chaussures, je vais rentrer avec mes godasses dans l'église, je vais choquer tout le monde. Je laisse mes chaussures à l'entrée. Bah, pas choquer les gens pour une paire de chaussures, non? Même si j'espère que vous avez gardé vos chaussures ce matin. Parce que chez nous, ça ne pose pas de problème de garder les chaussures. S'ils le font, moi je vais vous dire, moi je crois qu'ils le font pour le Seigneur. Je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Enfin, on ne va pas en faire un fromage parce qu'ils ont laissé les chaussures à l'entrée de l'église non plus. Hein. Je peux vous assurer, quand ils ont loué le Seigneur après, ils l'ont fait aussi bien que vous et moi. Voyez-vous, frères et sœurs, là, cet équilibre, c'est ça. C'est dur. Quand parfois, avec le spirituel, vous avez la culture qui s'y met. Mais vous ne croyez pas que nous, en Normandie, on a notre culture? Il m'est arrivé dans ma formation pastorale d'être le pasteur d'une église où 90% des gens qui composaient l'église, c'était des gens des îles. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, l'île Maurice, c'était des Africains, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des... Oh! Eh bien, c'était pas des Normands. Et il a fallu que moi, je me fasse à eux. Oh, ils se sont vite fait à moi, mais moi, il a fallu que je me fasse à eux. C'est ce que disait Paul, il faut se faire tout à tous. C'est vrai qu'on est spéciaux, nous les Normands. On a toujours l'impression que ce sont les autres qui sont spéciaux. Mais les autres, quand ils nous regardent, ils trouvent qu'on est des gens spéciaux. Ben moi, j'ai envie de vous dire, béni soit Dieu pour les Normands, puis béni soit Dieu pour les autres. Amen. Même s'ils ne font pas exactement comme nous. Amen quand même. Ah, ça c'est dur, hein? Et vous croyez que c'est quoi cette vie d'équilibre, de maîtrise de soi à laquelle le Seigneur nous appelle? C'est là que le Saint-Esprit va nous conduire. Moi, j'ai connu des gens qui, sous prétexte d'être spirituels, se sont lancés parfois dans des jeûnes complètement déséquilibrés. Ah frère, vous savez, le Seigneur a jeûné pendant 40 jours. Alors moi, je vais faire un jeûne de 40 jours. Mais t'es débile ou quoi? Moi, je parle comme ça, excusez-moi, hein, mais je dis les gens, mais vous avez quelque chose qui ne va pas là? Jésus l'a fait, mais c'était Jésus, hein. Et dans un but bien précis, après, vous avez eu la tentation dans le désert. Vous avez envie de passer face au diable en direct? Faites ça, vous allez voir, ça va vous arriver. Les gens, quand ils ne mangent pas, etc., là-haut, il y a les boyaux qui commencent à faire des nœuds, ils n'ont plus les yeux en face des trous, ils se mettent à débloquer, à délirer, machin, etc. Je vous assure que si quelqu'un a envie de vivre des mauvaises expériences, c'est ça qu'il faut faire. Vous croyez que le Seigneur a enseigné le jeûne pour qu'on fasse des mauvaises expériences? Ou est-ce que vous croyez qu'il l'a enseigné pour qu'on soit béni? Mais c'est comme ça que parfois, dans les églises, vous avez des déséquilibres. En partant d'une chose qui paraît spirituelle, ben vous avez des gens qui sont capables de partir dans des délires. Ben moi, je dis non.
être maître de soi, savoir être des hommes et des femmes équilibrés, regarder la parole de Dieu. Parce que vous avez toujours les bons exemples dans la parole de Dieu. Hein, et voilà. Moi, l'exemple que je trouve dans la Bible, et je vous promets, je suis vraiment vrai et sincère quand je vous en parle, le Seigneur nous parle de l'athlète. Quelqu'un qui court. Un sportif. Qui est conscient que pour courir, il doit être en forme. Ça va, vous me suivez jusque-là? Donc, Paul va dire, pour pouvoir être en forme, eh bien, il va avoir une hygiène de vie, où il va s'abstenir de certaines choses qui vont prendre ses forces, qui vont prendre sa forme, et au contraire, il va aller dans un certain sens. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens au chapitre 9, des versets 24 à 27. On sait que c'est là que l'apôtre Paul nous parle de la course et nous parle des athlètes qui s'imposent toutes sortes d'abstinences. Vous savez, frères et sœurs, moi, je n'ai jamais été complexé par mon embonpoint. Mais franchement, je vous le dis, déjà, c'est dans mon caractère. Puis, bon, quand vous avez connu la famille, moi, le médecin me l'a dit, il m'a dit, vous savez, vous ne pourrez pas lutter contre vos gènes. Bon, voilà. Mais entre ne pas lutter contre ces gènes et puis se discipliner, quand il me dit, monsieur Zé, il faut que vous marchiez une demi-heure tous les jours. Ça, le Seigneur ne va pas le faire à ma place, hein. Alors, il y a des moments où vous êtes motivé. Il y a d'autres moments, on pourrait l'être moins. Vous savez ce qui me motive? Vous. C'est fou, hein? Il me dit, Gilles, il faut que tu le fasses, il faut que tu te bouges, il faut que tu sois en bonne santé pour l'Église, pour ce que le Seigneur met devant toi aujourd'hui, et on en a déjà parlé ensemble. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Eh bien, vouloir servir le Seigneur, c'est un bon moteur pour être en forme. Donc, on va s'imposer toutes sortes de choses, pas seulement de la consécration. Il faut accepter de s'imposer une certaine hygiène de vie. Et si vous saviez ce que j'ai du mal, vous savez ce à quoi j'ai le plus de mal? À m'arrêter. Ne rien faire. Le frère Go me disait, pendant qu'on était ensemble, il me dit, tu sais, Gilles, il me dit, moi j'ai fait un AVC. J'ai bien été obligé de m'arrêter. Il me dit, avant j'étais comme toi. J'ai dit, oui, alors il faut que tu pries pour moi. Il sourit, mais c'est vrai, frères et sœurs. Il faut qu'on réalise, malgré le cœur qu'on a, malgré le tempérament. J'y peux rien, je dis tempérament, c'est comme ça, mais il faut être des hommes équilibrés. Et quand on veut être un homme équilibré, des fois, il faut mettre le moteur au repos pour qu'il refroidisse. Autrement, il va falloir changer le joint de culasse. Je n'ai pas envie que ça m'arrive. Alors, moi, je bénis Dieu parce que j'ai des bons frères. J'ai aussi des bonnes sœurs. Ah, il fallait que je la case, celle-là, quand même. Hein. Qui me dit, Gilles, il faut que tu prennes des vacances. Vous en avez, vous n'avez pas besoin de leur dire de prendre des vacances. Hein. Ah, je dis, ouais. Alors, je vous rassure, je vais prendre des vacances cette année. Que je ne suis pas sourd, moi, vous savez, je comprends des choses. Je me dis, ouais, Gilles, il faut que tu apprennes aussi à lever le pied un petit peu, parce qu'autrement, le jour où tu seras sur un plumard à l'hôpital, là, tu lèveras le pied, ce ne sera pas pour la même chose. Donc, et moi, je dis, Seigneur, donne-moi d'être équilibré. Vous n'avez peut-être pas de mal, moi, j'ai du mal avec moi. Ouais. C'est comme ça, frères et sœurs, qu'on vit l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Pas en voulant jouer au héros, en étant des hommes et des femmes qui
qui vont vivre la maîtrise de soi, qui vont vivre cette tempérance, qui vont vivre cet équilibre-là. Conscients parfois, frères et sœurs, comme j'ai toujours dit, vous savez, l'agriculteur, même s'il est fatigué, s'il a une vache qui va véler au milieu de la nuit, il va se lever quand même. Donc, dans le ministère, si vous voulez, voilà, vous avez des obligations, vous avez des situations, vous avez des gens qui sont malades, vous avez un décès, ceci, cela. Donc, bon, mais ça, c'est normal, frères et sœurs, ça, c'est inhérent au ministère. Donc, je veux dire, c'est le jour, c'est la nuit. Ça ne nuit pas à l'équilibre, ça. Et il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Parce qu'on vit dans un monde déséquilibré. On vit dans un monde déséquilibré. On vit, il faut quand même le reconnaître, le climat des églises en règle générale aujourd'hui, c'est complètement déséquilibré. Et être équilibré, ce n'est pas partir dans l'excès inverse. Parce que vous savez, les excès, ça existe dans le négatif et dans le positif. Donc quand on quitte un côté, le risque, c'est de basculer complètement de l'autre. Non. Ce qu'il faut, c'est que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes équilibrés au niveau spirituel, au niveau de notre esprit, de notre mentalité, de notre caractère, nos réactions, dans notre manière de vivre avec nos corps, être maître de soi-même. Il y a des fois, c'est dur. J'implore votre pardon, hier, j'ai mangé du gâteau. Bon, il faudra que je marche 2 fois plus. C'est ça, être équilibré. Mais oui. C'est ne pas en manger tous les jours. Mais bon, si une fois, pour une occasion familiale ou quoi, vous avez un morceau de gâteau, vous mangez un morceau de gâteau, et au lieu de marcher 1 heure, bon, demain, je risque de marcher pas mal, parce qu'il faut s'aller à Toulouse, il y a les aéroports, les machins et tout ça encore, ne vous inquiétez pas, là, vous trottez sans rien demander, là. Mais voyez-vous ce que je veux dire? C'est, voilà, les gens s'imaginent que c'est seulement lié au monde, parfois, des choses comme l'hygiène de vie, etc. Non. Moi, je crois, frères et sœurs, qu'on a besoin que le Seigneur nous... On est créé corps, âme, esprit. C'est un tout, et c'est tout qui doit être équilibré. Pas seulement le spirituel, c'est tout. Alors moi, je vous le dis, si vous n'osez pas le dire, moi je le dis, il y a du boulot. Ben oui. Et puis, je vais parler normand. Plus qu'on est vieux, plus que c'est dur. La Bible le dit, qui redressera ce qui a été courbé? Et quand vous avez poussé dans une mauvaise direction, on peut toujours redresser. Mais c'est plus dur. C'est mieux quand ça pousse tout jeune, vous mettez un bon tuteur au pied, là ça va pousser tout droit. C'est comme ça, parfois, vous savez, dans les églises, ce sont parfois les plus âgés qui vous posent le plus de problèmes. Les plus jeunes, c'est plus docile. Les gens vont dire, c'est bizarre à la maison, moi j'ai du mal avec les jeunes, donnez-les-nous. On va s'en occuper. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. C'était très simple ce que je vous ai apporté ce matin. J'ai quand même envie de vous dire, vous le verrez si vous y réfléchissez après, vous verrez, c'est très profond, ça va vous emmener très loin. Parce que cette maîtrise de soi, elle doit se développer, c'est un fruit. Alors que le Seigneur le fasse. Et qu'il nous accorde sa grâce. On prie ensemble.